Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Emboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Emboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Emboshi. C'est comme si l'Emboshi était maltraité, menacé, l'Emboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Emboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir des Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir des Bakongo, l'avenir des Bahangala? Quel serait l'avenir des Bembe, des Dondo, des Kamba, des Minkengi, des Bayari, des Batike, des Bakuni? Quel serait l'avenir des Bouissi, des Batsangi, des Bapunou, des Balumbu? Quel serait l'avenir des Banzebi? C'est quoi l'avenir des Yaka, des Lali, des Mamba? Quel serait l'avenir des Yombe, l'avenir des Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous êtes organisé, Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis Mouénen. Vous êtes aussi Mouénen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
piloté par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerriers. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés.
Mungu akapamba kijoka suti yake pona nina ngamawa Lufoba sumangana tuma yo Lufoba sumangana tuma yo Ine kwenda kubikine na usala na Salut à vous, bonsoir. Salut à tout le monde. Bon, je crois que vous allez entendre un peu le bruit de fond, c'est normal. J'ai laissé le moteur allumé et il fait froid ici. Et puis je vais jouer et puis j'aurai besoin de la lumière. Donc voilà pourquoi vous allez entendre ce petit bruit de fond. Ça m'a essayé de diminuer un peu la monture. Voilà pourquoi vous allez entendre ce bruit de fond. Bon, j'aime bien faire ce genre de vidéos dans la nuit, dans l'obscurité, pour pousser éventuellement cette vidéo avec une forte vibration, avec des ondes de nuit, parce que la nuit c'est très calme, hein, et donc on est capable de pouvoir propager la parole avec une forte vibration. Éventuellement il n'y aura pas assez des obstacles pour que cette parole arrive droit à notre peuple. Bon, je vais donc jouer ceci, hein, L'exercice a de quoi surprendre. L'un des 10 pays les plus endettés d'Afrique et dont les relations avec le FMI sont toujours difficiles lance un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA auprès des épargnants de la zone CEMAC. Mais Brazzaville n'avait pas d'autre choix pour espérer réaliser les projets inscrits dans sa loi de finances 2021 et rembourser une partie de l'énorme dette intérieure due aux entreprises. Brazzaville qui lance aujourd'hui un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA. Le Congo-Brazzaville qui à partir d'aujourd'hui lance une émission obligataire de 100 milliards de francs CFA, soit environ 150 millions d'euros. L'emprunt lancé au sein de la zone CEMAC sera rémunéré à 6,25% et les fonds seront consacrés au programme d'infrastructure contenu dans le budget 2021. Une partie de l'argent servira aussi à rembourser la dette intérieure due aux entreprises. Brazzaville n'a d'autre choix que d'emprunter car malgré un accord passé en 2019 avec le FMI, le Fonds monétaire international refuse de débloquer son aide tant que Brazzaville n'aura pas trouvé un accord sur sa dette privée. Le Congo continue de payer les errements qu'il avait conduits il y a quelques années au bord du gouffre financier. Précision Olivier Roger. L'exercice a de quoi surprendre. L'un des 10 pays les plus endettés d'Afrique et dont les relations avec le FMI sont toujours difficiles lance un emprunt
obligataire de 100 milliards de francs CFA auprès des épargnants de la zone CEMAC. Mais Brazzaville n'avait pas d'autre choix pour espérer réaliser les projets inscrits dans sa loi de finances 2021 et rembourser une partie de l'énorme dette intérieure due aux entreprises. Car l'argent du FMI se fait toujours attendre. En 2019, le Congo pensait pourtant avoir fait le plus dur, c'est-à-dire renouer avec le grand argentier de Washington. Après des années de dettes cachées et de mauvaise gestion de la rente pétrolière, la République du Congo, quasiment en cessation de paiement, appelait le FMI au secours. Celui-ci acceptait le principe d'une aide de 448 millions de dollars et débloquait même une première tranche. Mais depuis un an, plus rien. Le FMI a gelé ses déboursements en attendant que Brazzaville trouve un accord pour les dettes contractées auprès des négociants de pétrole, Trafigura et Glencore notamment, des dettes qui pèsent près de 20% du PNB congolais. Deux accords de principe auraient été trouvés avec les négociants selon plusieurs sources, mais le FMI doit encore se prononcer sur ces accords et leur compatibilité avec le programme de réforme engagé par Brazzaville. Bon, là c'est la radio de la France-Afrique qui a publié ce message aujourd'hui. Hein? La radio de la France-Afrique, France-Afrique, que nous appelons RFI. Hein? RFI. Bon. Là, vous avez entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu là? Vous avez entendu un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, ce qui représente à peu près 150 millions d'euros. Que Sassou venait de faire aujourd'hui, hein, auprès de la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Et une dette qui va être remboursée à la hauteur de 6,62%, 6,52%. Vous avez entendu ça? Benmoku Wayao, Benmoku Wavea, il y a que les radios, il y a Pompidou, il y a Boile à Pompidou. Baina ke kusalaka na kubumba kimfumo ya mwana ya momboshi nkadampe mtanto mukuyu. Mekutuba mutindu ya yani mekwenda kudefa mbongo na banki ya nene ina ke na kati ya dikamba ya bainza na ya Afrika ya katikati. La Banque économique des États de l'Afrique centrale. Elle me connaît pour défa 100 milliards de francs CFA. 100 milliards. Et bien, je tout bâti, il y a un défa yao, il y a un peu de foot yao, un peu de foot yao, na taux d'intérêt, intérêt dans le Congo qui nous a dit à Kavé. Il y a 6,52%, un peu de foot yao. Et tout ça, wapi mutindu yange kufukile yao. Yalme kutubati mbongo yalme kuna kudefa yao. Nina kufuta mfuka ya ba kompani yina ke kusalaka na kati ya Bwala. E ba kutubaka ti bavanaka na Fondation Brazzaville kuna no. Tulaka kaba millions mingi ba venu kutuba peut-être 300 milliards ba venu kutuba na kufuta ba mfuka ya ba kompani ya katikati ito ya yina ke salaka na kati ya Congo. Mbongo inesi ba meku yiba. Mais si beno kutala na macheleka nyonso, batata na mama. Ya ikele ntangu yina ba metu ba mosi ba vote ya bao ya mayuya. Kansi ntangu bake kusalaka ba vote yai peleko. Bantu ina kuna kudefa dia kambongo ve. Samu tiba kuzaba ve. Si kasi bake kununga ve baina ke kukwiza si bayaka kame kununga bavoti lina kubaka ve mfuka ya bao ina mime kuna kubaka na ntango bake solaka bavoti na katikati ya bavoti balenda kwenda kudefa ve. C'est comme on a l'habitude de vous le dire, pendant entre guillemets leur période électorale, vous êtes là au milieu d'une campagne électorale, mais ces gens-là s'engagent à aller prendre un prêt obligataire parce que oui, avec certainement les accords de la CEAC, donc de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et avec cette affaire de la Banque économique de l'Afrique centrale, peut-être qu'ils ont des champs de manœuvre qui leur donnent la possibilité d'aller prendre 100 milliards de francs CFA. Hein? Qu'ils peuvent facilement prendre ça. Et là, ils viennent de prendre ça. 100 milliards de francs CFA. Et pendant, ils sont dans une période électorale. Ça signifie quoi? Parce que ces gens-là peuvent ou ne pas gagner l'élection. Bon, ça c'est quand j'essaie de pousser le raisonnement en tant que dans un système électoral de transparence, parce que dans un système électoral de transparence, Sassou ni le PCT ne peut pas gagner les élections au Congo. Ça c'est reconnu. Toutes les élections qu'il a réalisées au Congo, il a toujours fraudé.
tout le sud du Congo ne peut jamais voter pour Sassou. Et c'est clair. Et l'électorat, c'est au sud du Congo. Donc, quand tout le sud du Congo ne te donne même pas 10% de voix, tu ne peux jamais être élu au Congo comme président de la République. Donc, tout ce qu'il a toujours fait, il a toujours fraudé, il a corrompu le monde, il a corrompu l'opposition, tout le monde a pris sa part, et c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Mais, dans des pays sérieux, dans la période électorale, on ne peut pas aller emprunter, on ne peut pas aller s'emprunter. Parce que vous ne pouvez pas laisser une dette supplémentaire au nouveau régime qui viendra. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais ce que Sassou venait de faire en allant prendre 100 milliards de francs CFA à la BEAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale, c'est simplement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils veulent continuer de renflouer l'argent qu'ils ont volé et rajouter encore une dette de plus à votre pays que vous appelez le Congo. Hein? En tout cas, vous allez entendre le bruit de fond parce que j'ai besoin de la lumière. Le moteur est allumé et j'ai besoin de la lumière. Et donc, et puis je vais vous faire jouer quelques vidéos. Bon, voilà, donc le moteur, c'est un gros moteur, c'est normal que ça fait du bruit. Donc, chers amis, démocrates africains, on a en face de nous un criminel organisé, délinquant financier, spécialiste dans le pillage, dans le vol, l'homme spécialisé pour continuer de plonger ce pays dans une dette profonde, illimitée à l'infini. Parce que c'est inimaginable qu'ils sont apparemment dans une période électorale, mais ils s'engagent quand même à aller à la banque économique des États de l'Afrique centrale, à aller prendre encore une dette de 100 milliards de francs CFA qu'il va payer avec un taux d'intérêt de 6,52% ou peut-être plus. Hein? Et les filles a dit ça là, je n'ai pas trop retenu la partie de pourcentage, mais c'est 6, je crois que c'est 6,52. Ouais, chers amis. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça là, les opposants du Congo devaient protester, même les candidats, hein, les Nzo Mathias qui vous endort, les fils de Kolela qui vous endort, devaient protester par rapport à cette démarche que le régime de Sassou venait de faire. Vous voyez que, voilà pourquoi nous sommes dans l'unité du Sud qui est basée sur l'axe Luango-Lodima. Nous refusons catégoriquement le pouvoir de Moshi au sud du Congo. Nous refusons catégoriquement les élections de Sassou, accompagnées par le fils Kolela, accompagné par Nzo Mathias, accompagné par toute cette racaille que vous connaissez. Nous refusons catégoriquement. Nous rejetons ces élections-là. Nous ne reconnaîtrons jamais ces gens-là qui seront élus à leur élection à eux. Ceux-là seront certainement des responsables de leur Congo Nord là-bas. Ils ne seront jamais les responsables ici, au sud du Congo. Parce que nous ne sommes pas dans le modèle des dettes exponentielles. Parce que là, c'est le vol. Hein, c'est-à-dire que peut-être qu'ils savent qu'ils sont en train de partir. Donc, ils vont encore leur prendre un bonus de dette de 100 milliards de francs CFA à la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Donc, par le réseau CAC, donc la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et ça, Kolela, là, devait protester. Devait le dire, là, en public. Même à son meeting qu'il va faire demain, c'est pas à Pointe-Noire. Il devait protester. Tous les faux candidats à l'élection des Mossi devaient protester. Les Nzo Mathias devaient protester. Hein? Mais vous voyez que ces gens-là ne vont jamais protester parce qu'ils n'ont rien à cirer. Ce qui est plus important, c'est que la dette que Sassou Nguesso est allé prendre là, c'est pour partager, mouiller tout le monde dans cette corruption-là, pour lui permettre de pérenniser. En réalité, il est allé prendre cet argent-là, c'est pour mouiller, graisser toute la machine au Congo. Le système de la France-Afrique, hein, ces gens-là attendent cet argent. 152 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est pour mouiller tous les réseaux de la France-Afrique, en partant de la cellule africaine de l'Élysée, pour que ces gens-là puissent reconnaître sa forfaiture de la fausse élection qu'il est en train d'organiser. C'est ça, cette raison-là. Hein, c'est ça la raison sine qua non. Bon, il va donc mouiller les opposants, là, les faux opposants. Les Kolela ont déjà signé leur deal. Là, ils vont recevoir maintenant le cash, parce qu'ils sont allés prendre 100 milliards de francs CFA.
Chers amis, c'est incroyable. Voilà pourquoi nous avons refusé dans l'axe Luango-Ludima, qui est le chemin ancestral, l'axe, le ticket gagnant. Luango-Ludima, extension Kinkala, le ticket gagnant dans la libération, la souveraineté complète des terres du Congo, dans la libération de notre pays. Nous avons refusé la politique des dettes, la politique de pillage. Mais quand vous suivez encore RFI, ils ont dit quoi? Ils ont dit que l'argent du pétrole qui a été très mal géré. Hein. Je vais encore jouer ça. Hein. L'argent du pétrole qui a été très mal géré. C'est ce que RFI dit. La mauvaise gestion de la manne pétrolière. La mauvaise gestion de la manne pétrolière. Donc, vous le remarquez que si vous avez le PCT toujours là, vous avez ce fils Mboshi, ce criminel de Sassou en place, vous n'irez nulle part avec cet individu. Je vous le dis, peuple congolais. Si vous avez le criminel de Sassou, là, vous lui donnez 5 ans, il va vous abîmer le pays là d'une drôle de manière. Il va amplifier les dettes d'une drôle de manière. Et c'est clair. Surtout que lui-même, il vous chante déjà ce qu'on a, c'est quoi. C'est ce qu'il chante. Hein. On va d'abord aller écouter d'abord le ce qu'on a, c'est quoi qu'il vous a chanté. Hein. Et il vous a chanté ça. Il vous a chanté ça, c'est pas un fondo. Ouh là. On va écouter comment il vous chante. Il chante, hein. Un pervers narcissique, un drogué, un ivrogne. Hein. Et ça, c'est l'effet de Jack Daniel avant les meetings. Et vous voyez, il vous le chante. Il vous le chante lui-même. C'est qu'on a, c'est quoi. Hein. On va essayer de voir. Voilà. On va encore jouer. Écoutez comment il vous chante. Bon, il vous le chante, hein, c'est qu'on a, c'est quoi. Et ça sont les expressions de Mobutu. Même quand il vous dit nya 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 nya, c'est l'expression de Mobutu. Là, il vous dit c'est qu'on a, c'est quoi. Et là, vous dit vous allez encore aller plus loin ensemble. Souvenez-vous, hein, Bouya vous avait dit que le peuple veut encore, Monsieur Sassou, le peuple veut encore marcher plus loin ensemble. Marcher plus loin ensemble. La structure de la chaussée est composée d'un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur sur une largeur de 7,5 en section courante et 11,50 dans les traversées des grandes agglomérations, une couche de base en grave et concassé de 20 cm, une couche de fondation en graveleux latéritique de 25 cm, y compris sous les accotements de 2 mètres chacun. Par ailleurs, un revêtement des accotements en enduit bicouche a été aussi réalisé, tout comme des trottoirs en béton d'1,50 m dans la traversée de Sembé. Nous avons compris qu'il s'agit d'aller plus loin ensemble avec vous. Et le peuple l'a bien compris, Monsieur le Président. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore, et aussi longtemps possible avec vous. Nous avons compris qu'il s'agit d'aller plus loin ensemble avec vous. Et le peuple l'a bien compris, Monsieur le Président. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore, et aussi longtemps possible avec vous. Nous avons compris qu'il s'agit d'aller plus loin ensemble avec vous. Et le peuple l'a bien compris, Monsieur le Président. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore, et aussi longtemps possible avec vous. Oui, chers amis.
Donc, marcher plus loin ensemble, le peuple veut encore marcher plus loin ensemble. Marcher, c'est un exercice. Marcher, c'est le verbe, c'est une action. Le verbe est une action. Hein? C'est ça la fonction du verbe même dans une phrase. C'est l'action. L'action, le verbe. Hein? Pour ceux qui ont fait la grammaire de Pompidou, hein? Le verbe est une action. Donc, marcher, c'est une action, un exercice physique. Hein? Vous marchez, vous transpirez, c'est de l'exercice, vous vous fatiguez et vous devenez de plus en plus fatigué. Oui, chers amis. Bon, maintenant, quand on vous dit marchez plus loin ensemble avec vous, comme ce que Bouya vous avez dit quand ils sont allés inaugurer cette piste qui s'est dégradée après. Hein? Là où il a donné la statistique, la résistance des matériaux, pour vous dire comme si c'était Bouya était un ingénieur en génie civil ou en génie mécanique ou en résistance de matériaux. Il s'est inventé, il a dit le peuple veut encore, monsieur Sassou, bon, vous l'appelez président, nous on ne va jamais l'appeler président, le peuple veut encore, il veut encore marcher plus loin ensemble avec vous. La structure de la chaussée est composée d'un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur sur une largeur de 7,5 en section courante et 11,50 dans les traversées des grandes agglomérations, une couche de base en grave et concassé de 20 cm, une couche de fondation en graveleux latéritique de 25 cm, y compris sous les accotements de 2 mètres chacun. Par ailleurs, un revêtement des accotements en enduit bicouche a été aussi réalisé, tout comme des trottoirs en béton d'1,50 m dans la traversée de Sembé. Nous avons compris qu'il s'agit d'aller plus loin ensemble avec vous. Et le peuple l'a bien compris, Monsieur le Président. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore, et aussi longtemps possible avec vous. Nous avons compris qu'il s'agit d'aller plus loin ensemble avec vous. Et le peuple l'a bien compris, Monsieur le Président. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore, et aussi longtemps possible avec vous. Nous avons compris qu'il s'agit d'aller plus loin ensemble avec vous. Et le peuple l'a bien compris, Monsieur le Président. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore, et aussi longtemps possible avec vous. Hein? Et là, Sassou lui-même, il vous a encore dit, partout il est passé, vous allez continuer de marcher, donc de porter ce grand fardeau, comme on dit chez nous, Moutete, Yamatadi, Nazulu ya Intu, Benoke kutatamana na kutula ya Nazulu ya Intu, kudiata, kutamula, kufatigué, kutukutange, kulemba, comment, bah, ma fait, que kubasika na isi ya makulu, ma fait, me kuvimba na makulu nyonso kena kubasika, ba maza kena kubasika, kena kulema na kutamula ba mpasi, yani moske na kutuba tibenu ke kutatama na kutamula ba ntama, kutamula ntama, e yani kena kutuba, yani me kuyimbila, yani me kunua malafu ya ngolo, ina yake mutindu na bwala ya beto Buganda, ha? Yake mutindu na bwala ya beto, ina beto ke tubaka kele wele. Yake mutindu na bwale bitindu tuba mutindu lungwila hein mais yake le ya mindele baka tuba Jack Daniel yalme kunwa alme kusule yande na kana kuiza kena kuyimbidila beno yake ntangu mpe ina kana kutubila beno ba discours ya ba nsafu mutindu yani kena kunwa malafu ya ngolo. C'est un ivrogne, un alcoolique, un homme drogué, hein? C'est ça la réalité. Et il vous le chante là, il vous le chante. Ah, Seko na Seko. Voilà, on va écouter comment il va encore vous le chanter. Allez. Ah, Seko na Seko. Banana yo. Voilà. Ah, Seko na Seko. Banana yo. Ah, Seko na Seko. Banana yo.
Il vous le dit, hein. Donc, lui, il va demeurer là, c'est qu'on a. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. On va encore vous le jouer. On va encore vous le jouer. Vous allez encore écouter Vanda Nayo Sekona Seko du tyran, le fils Mboshi. Voilà. Donc il vous le dit, Vandanayo, donc lui il va rester là, Seko, avec les dettes exponentielles à l'infini. Donc il va vous carboniser avec des dettes, il va mourir, il va vous laisser avec des montagnes de dettes, comme il a dit au poule là-bas. Le poule peut avoir des montagnes et des montagnes de safou. Mais nous allons vous expliquer cette affaire de poule avec des safou, des viandes tout à l'heure. Donc on vous le dit, Sassou est allé s'emprunter auprès de la Banque économique des États de l'Afrique centrale une dette obligataire de 100 milliards de francs CFA qu'il va rembourser à la hauteur de 6,52%. Ça, c'est ce que RFI qui le dit. On va encore jouer pour juste se rassurer de ce que nous sommes. L'exercice a de quoi surprendre. L'un des 10 pays les plus endettés d'Afrique et dont les relations avec le FMI sont toujours difficiles lance un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA auprès des épargnants de la zone CEMAC. Mais Brazzaville n'avait pas d'autre choix pour espérer réaliser les projets inscrits dans sa loi de finances 2021 et rembourser une partie de l'énorme dette intérieure due aux entreprises. Brazzaville qui lance aujourd'hui un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA. Le Congo-Brazzaville qui à partir d'aujourd'hui lance une émission obligataire de 100 milliards de francs CFA, soit environ 150 millions d'euros. L'emprunt lancé au sein de la zone CEMAC sera rémunéré à 6,25% et les fonds seront consacrés au programme d'infrastructure contenu dans le budget 2021. Une partie de l'argent servira aussi à rembourser la dette intérieure due aux entreprises. Brazzaville n'a d'autre choix que d'emprunter car malgré un accord passé en 2019 avec le FMI, le Fonds monétaire international refuse de débloquer son aide tant que Brazzaville n'aura pas trouvé un accord sur sa dette privée. Le Congo continue de payer les errements qu'il avait conduits il y a quelques années au bord du gouffre financier. Précision Olivier Roger. L'exercice a de quoi surprendre. L'un des 10 pays les plus endettés d'Afrique et dont les relations avec le FMI sont toujours difficiles lance un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA auprès des épargnants de la zone CEMAC. Mais Brazzaville n'avait pas d'autre choix pour espérer réaliser les projets inscrits dans sa loi de finances 2021 et rembourser une partie de l'énorme dette intérieure due aux entreprises. Car l'argent du FMI se fait toujours attendre. En 2019, le Congo pensait pourtant avoir fait le plus dur, c'est-à-dire renouer avec le grand argentier de Washington. Après des années de dettes cachées et de mauvaise gestion de la rente pétrolière, la République du Congo, quasiment en cessation de paiement, appelait le FMI au secours. Celui-ci acceptait le principe d'une aide de 448 millions de dollars et débloquait même une première tranche, mais depuis un an, plus rien. Le FMI a gelé ses déboursements en attendant que Brazzaville trouve un accord pour les dettes contractées auprès des négociants de pétrole, Trafigura et Glencore, notamment des dettes qui pèsent près de 20% du PNB congolais. 2 accords de principe auraient été trouvés avec les négociants selon plusieurs sources, mais le FMI doit encore se prononcer sur ces accords et leur compatibilité avec le programme de réforme engagé par Brazzaville. Bon, vous avez entendu ça. Le taux d'intérêt, c'est 6,25%. Les Français, les médias de la France-Afrique le disent, un exercice surprenant. C'est très surprenant parce que c'est la période électorale, hein, entre guillemets, hein, la période électorale, je compte toujours pas, entre guillemets, la gestion calamiteuse du pétrole, des ressources naturelles. Vous voyez, la dette continue de galoper. Il vient encore de prendre 100 milliards, comme on l'a dit, c'est pour mouiller
la corruption de toute la force opposition politique. C'est pour mouiller le réseau de la France-Afrique, ces blancs véreux qui protègent le pouvoir de fils Moshi, qui endettent le Congo pour en réalité augmenter les chiffres d'affaires dans leur coffre personnel. Voilà la réalité. Donc normalement, si nous étions dans un pays sérieux, les Guy Parfait Kolela devaient protester énormément, devaient protester. Lenzo Mathias devait protester au lieu de nous venir avec des théories bidons. Hein. Et puis, si nous étions dans un pays sérieux, les forces de sécurité devaient descendre Sassou, elles devaient destituer ce type ou devaient le buter Sassou, hein, si nous étions dans un pays sérieux. Si nous étions encore dans un pays sérieux, tout le peuple, l'ensemble du peuple congolais devait être déjà dans la rue. Malheureusement, nous faisons face à un peuple carrément tétanisé et un peuple qui ne veut pas qui ne veut pas jouer son rôle de responsabilité, d'aller récupérer son pouvoir et de chercher sa liberté. C'est ça qui est très inquiétant. Mais en tout cas, pour nous, le sud du Congo, comme nous sommes encore en train de le dire, on le répète, on le lance. Et là, nous avertissons les Français. Nous avertissons les Français qui protègent le pouvoir de Sassou. On vous le dit, c'est peut-être le moment qu'il faut arrêter, c'est la folie de ce type que nous avons vu en train de chanter, qui nous dit qu'il sera là pour toujours. Il s'est substitué à Dieu. Hein, voilà, on ne peut pas, on ne peut plus. Hein. C'est le chaos généralisé. Les Français, vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Comme c'est votre homme de main, vous l'avez protégé dans tous les crimes. Mais là, ça va casser mal pour tout le monde. Ça va casser mal pour tout le monde. Vous êtes suffisamment avertis. C'est le moment de récupérer votre préfet. Parce que là où nous sommes debout, dans l'axe Luango-Ludima, extension Kinkala, c'est le chemin ancestral que personne ne peut contester. Vous ne pouvez jamais contester l'axe Luango-Ludima. C'est clair. Hein? On ne peut pas, excusez-moi, on ne peut pas contester l'axe Luango-Ludima. Ça, c'est le chemin ancestral. Et vous savez que vous avez signé des accords là-dedans. Vous ne pouvez pas vous échapper de ça. Nous allons avoir la souveraineté totale de nos terres, de nos ressources naturelles, la souveraineté totale de nos ressources naturelles. Nous allons protéger notre peuple contre Sassou. Bon, encore vous devez savoir, hein, partout où il est passé, hein, qu'il s'agit au sud du Congo. Dans tout le sud du Congo, il a fait quasiment le même discours. Ce qui n'est pas le discours qu'il a fait dans la partie nord du Congo. Dans la partie sud du Congo, il vous parle des Ebembeadou là. Il vous parle du manioc. Il vous parle des safou. Il vous parle des poulets. Il vous parle de plusieurs trucs. Alors, nous, dans un pays comme le nôtre, en train de nous plaindre du prix du manioc, du prix de la farine de manioc. 5 millions d'habitants. Et on devrait même, Monsieur Bambi, on ne devrait même pas parler du panier de la ménagère. Il y a Tatou, il n'a que vraiment programme, il y a Néné, il n'a que programme, il y a grave. Sam Naiki, bête que importer ba oignon. Sam Naiki, bête que importer haricots. Est-ce que bête l'enda importer banane? Kwanga. Ah, surtout Kwanga. Nyanya. Et bête que importer ba safou, Sam Naiki. Bête d'avant na ba safu ya mingi ya trop na bola bête ba poulet bon nyanya ba mindele ina ke pesa bête ba leçon ya droit de l'homme makamambo ya krikri nyanya Nyanya Ebembeadou là.
na ba okuna ebembe adula bake zika yawe bake konteve bake bwagane na la mer mais bake nyenye ba droit de l'homme samna iki ebembe adula inake na valeur ve kaka ba mama ke salamu a bouillon na mungwa na mwa piment nyenye et puis babana ke kudia bouillon ina valeur ve kaka mwa kivumu basi alfasiai kaka pule lenda pesa Congo ya vimba basafu ba montagne ya basafu. Mais et si vous voyez, à un certain moment, il vous parle même du panier de la ménagère. À un certain moment, il dit même que nous sommes tous responsables. En réalité, vous ne voyez pas ce message, la profondeur du message de Sassou. En réalité, il est en train d'évoquer la culpabilité de l'ensemble de tous les réseaux des satanistes au Congo. Que tout le réseau est en difficulté parce qu'ils n'ont pas fait assez de sacrifices. Quand il vous parle de bouillon, de poulet, ça c'est la viande humaine là. Donc il vous dit, vous n'avez pas tué assez. Les safous, vous n'avez pas tué assez, des gens dans vos régions. Ou vous n'avez pas assez sacrifié les gens dans vos régions. Parce que c'est exactement la même chose qu'il a dit dans le Kwilu, dans le Niari, dans la Bouenza, dans la Lukumu, dans le Poul. C'est exactement la même chose. Le message, il est profond. Vous voyez ça certainement juste superficiellement. Mais le message que Sassou adresse des Safous, il ne s'adresse pas au peuple, il s'adresse à toute l'association de tous les sorciers dans leur culte d'idolâtrie, de sacrifice, de faire couler le sang des Congolais. Il leur dit, nous sommes en difficulté, le pouvoir est en difficulté, parce que nous n'avons pas assez sacrifié. Hein? C'est un message très profond. Hein? Donc, ce que nous voulons dire ici, il faut faire très attention à tout ce qui relève de l'alimentation en matière de sorcellerie. Vous devez faire très attention. Tout ce qui relève de l'alimentation en matière de sorcellerie, c'est un code que Sassou parle. Quand il parle, c'est un code qu'il est en train de parler. Ah, chers amis. Donc, ce que Sassou, en réalité, il fait une campagne de sorciers à travers laquelle les Congolais qu'il compte manger massivement avec ses amis. Hein? C'est une campagne du massacre. Donc, vous devez être extrêmement vigilant. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui ont l'habitude de prier, de prendre même 3 jours de prière, profondément. Hein? Parce que cet homme, il est complètement perdu. Il est déboussolé. Hein? Donc Sassou fait une campagne de sorciers à travers laquelle les Congolais qu'il compte manger massivement avec ses amis sont assimilés à un repas. Hein? On peut simplement dire comme ça, composé de poulet, donc ce qu'il a dit, et bembeyadou là, du manioc, du foufou, des oignons. Ça c'est un plat. Hein? Quand même il vous parle de bouillon, hein, chers amis. Parce que les sorciers assimilent toujours la viande humaine à quelque chose d'autre que vous ne comprenez pas. Hein, chers amis, comprenez bien ce que nous sommes en train de dire, hein, chers compatriotes. Donc, nous pensons qu'à travers ces discours, le tyran demande à ses alliés sorciers d'offrir le produit. Donc, ils doivent apporter des choses dans la marmite. Massivement, leurs parents pochent en sacrifice, en ultime sacrifice. C'est ça qu'il est en train de demander là. Donc, vous devez être très vigilant. Moutin devait être kutubana tubana yao na walumputu. Si ben makutala kutenyo sana makuluta. Yavanda kuna na maluango, kuna na ngonzungu na dolizi. To kuna na ibiti na sibiti. To yavanda kuna na madingu, kuna na madingu. To yavanda kuna na kati ya kinkala. Yame kutuba kaka ndinga mosi. Yame kutuba diambu yabamadia. Yavanda bansusu, yavanda ba oignon, yavanda ba nsafu, yavanda ba bouillon, yavanda kitunga ya ba mama. Mais yina na ba yina kena kati ya kindoki baka kutubaka yao na ndinga yina ngele na kutuba yao na makelika nyonso ve. Ngele na kutuba yao na mpangi yange kaka mutindu inave.
baka kusala mwa babifua nini ya kuzonza diambo ina. Donc nyonso na ndango tuba na kindoki yakele madia ya bao kinoki bansusu kele ba madia beno kuwa batata na mama bansusu yakele mbisi ya muntu yavanda baibembe ya dula yakele mbisi yakele mutindo mbisi ya muntu yana kutuba na bampangi ya bao bandoki na kati ya likamba ya bao na babinzambi ya bao ina baka na kupesa bantu mutindo mukailu na kutatamana kubumba kimfumu ya bao bamboshi na Kongo to kimfumu ya mwana ya momboshi yakele kulakisa kifuanini ya kupesa menga ya bantu na kati ya makanda to bantu mingi kufwa na ba accident ya banzila na ba l'hôpital na ikeleve na ba madje na baka kudia yake babifuanini mingi mene na baka yake na kutuba yake na kutuba na bantu yana kindoki na kati ya binzamizambi ya bao beno kupesa bantu mingi bansafu yakele babantu sibino kutala jaka ntango alimo kota na kati ya kinkala yalimo kutuba hiki yalimo kutuba ti le poule nena kupesa ba montagne na ba montagne kaka le poule yani mosi nena kupesa ba montagne na ba montagne ya bansafu na inza ya mvimba kaka poule lenda pesa Kongo ya mvimba basafu ba montagne ya basafu kaka poule lenda pesa Kongo ya mvimba basafu ba montagne ya basafu kaka poule lenda pesa Kongo ya mvimba basafu ba montagne ya basafu batata na baba beno kukula na kimpeve beno kutelama na kimpeve nikuna beno ke kutala mutindu tata nzambi yani moske na kulakisa beto ndiatulu mutindu bansalulu ntima ya ndombe ya tombe ya muntu ya ngaria mpa mtantu mkuyu mwana mombosi beno kukula na kimpeve batata na bamama si beno kutelama na kimpeve nzambi ke kuzanguna beno ke kulakisa beno peleko banzonzolo ya muntu ya ekele iki tangu na dolisi yalimo kutuba beti awa dolisi benke kuzwa ba montagne ya bansafu bena kupesa ba montagne na sibiti yalimo kutuba be ba montagne ya bansafu na maluangu kuna na madingu mekansi na kati ya le poule metuna metuba le poule yandi mosi lena kupesa beto ba montagne ya bansafu yake na kulasa iki le poule yandi mosi lena kupesa ba mbisi mingi ya bantu le poule yandi mosi lena kupesa ba menga mingi ya bantu ina kana kulasa iki yandi kutula yaka musapiani na le poule na kusosa kufwa yaka ba bantu na bavoti ya mayuya yangi na kusala le poule yani mosi na kopesa ba montagne ya bansafu yakele le poule yani mosi na kopesa ba damozani ya menga ya bantu batata na bamama kaka poule lenda pesa Kongo ya mvimba basafu ba montagne ya basafu beno fungula makutu ya ikele mambo ya ngolo mambo ya kukuba mambo ya kimpeve kansi ntanga yalime kukwenda na zulu ya maza yalime kusoba nzonzolo yalime kumachi moke kutunga universite kune moke kutunga nzila yae kune yalime kutuba yao na bantu ya uweso ya bantu ya uweso kune yalime tubila bao yao yange kutunga universite yange kutunga nzila yange kusa mina malu wange yalime kutuba ve kutunga universite kuteba baka na basabi mvwama ya bao beno mkuwa batata na mama donc beno keba mpila mosi kuba na suda ya Kongo yake na kulakisa tiki suda ya Kongo ke kubuta bansafu ke kupesa bansafu suda ya Kongo ke kupesa menga mingi na bao bamboshi samu kimfumu ya bao kutatamana kuvanda donc si beto vana na meso ya kufunguka ve baka kuiza diaka kufwa wabantu ya beto na suda ya Kongo ni kama si beto kutelama na ngimu tindu muntu mosi ya vana kuna na le poule na la bonza na le nyari na le kwilu na le kumu abao na kubaka ba menga ya beto asiki mbia abeto na kukuma ba nsusu ya bao to ba ebembe ya dula ya bao ba mbochi asiki mbia abeto na kukuma ba onyo ya bao to ba kwanga ya bao asiki mpia abeto na kukota na kati ya nzungu ya bao mutindo ba buya ya bao asiki mbia beno kuwa ya mingi muge kumanisa na kutuba diaka na beno batata na ba mama. Je vais quand même le parler en français. Hein. C'est comme on a dit, hein, dans la sorcellerie,
la sorcellerie, c'est des spécialistes dans la simulation. Hein. Ils vous diront jamais la vérité d'une manière directe. La simulation des safous dont on vous parle, en réalité, ce sont les humains. Ce sont les humains. Le sud, et ce discours, ça sous la tenue dans tout le sud du Congo, qu'il s'agit de Kwilu, de la Bwenza, du Nyari, de la Lokumu, même dans le Poul. Hein. Il a tenu quasiment les mêmes discours. Il parle du poulet, il parle du panier de la ménagère, et il a même dit qu'ils sont tous responsables. Ils sont tous responsables de cette souffrance. C'est-à-dire que eux les sorciers du Congo, eux les satanistes, hein, ils sont tous responsables parce que le pouvoir ayant déclin, ils n'ont pas assez donné des sacrifices. Donc, ce qu'il veut vouloir dire ici, et quand il est parti le Poul, il a même dit, le Poul en lui seul, hein, comme département, est capable de donner des montagnes et des montagnes. C'est-à-dire que le Poul hein, est capable de donner beaucoup de sang dans leurs sacrifices. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de damoiselles de sang. Souvenez-vous, on vous a toujours dit que Vinza demeure le terminal du sang humain, qui consiste de prendre le sang des enfants du sud pour les emmener à l'enfer. L'enfer, c'est Sassou. Donc, Sassou dit, quand il dit le Poul a des montagnes, il peut donner des montagnes de Safou. C'est en réalité le Poul est capable de donner beaucoup plus les enfants. Donc, nous devons être vigilants pour pouvoir sauvegarder le peuple du Sud, les enfants du Sud, dans le contexte de l'unité du Sud, qui est basé sur l'axe Luango-Dima extension Inkala, qui est le chemin ancestral que personne ne peut jamais contester. Mais je crois que je vais terminer par ça. On va continuer à la deuxième partie que j'allais faire, on va le faire demain. On va le faire demain matin. Donc certainement dans l'après-midi le Congo, et l'après-midi éventuellement de Paris. Tout ce que nous voulons encore dire à notre peuple, restez chez vous le 21 mars 2021. Restez chez vous. Vous ne votez, vous ne partez pas participer aux élections de Sassou. Restez chez vous. Et préparez-vous à affûter les armes traditionnelles que nous parlons ici, nos soldats traditionnels que nous parlons ici, les abeilles. On tient encore à vous dire que l'homme a été atteint. Il a été piqué par les abeilles. Il a été atteint à Kinkala. Son épouse aussi a été atteinte par les piqûres des abeilles. Il a vu les abeilles. Le monde, moi je ne veux pas. Tourne mon téléphone, que je capte. Tu as compris. Les abeilles. Pourquoi ils sont... Il a vu les abeilles. Le monde, moi je ne veux pas. Tourne mon téléphone, que je capte. Tu as compris. Les abeilles. Pourquoi ils sont... Donc nous préparons encore notre armée, hein, armée traditionnelle, les abeilles, les tornades, les tonnerres, les pluies, les fourmis-mania, les serpents, tout ça nous allons appliquer pour défendre le sud du Congo. Oui, ntango banyosi me kubula kuna na Kinkala, yandi mosi nkadi mpemba, banyosi kutatika kayani. Banyosi kutatika kayani. Mais il y a quelques banyosi, il y a Kimpeze, il y a quelques banyosi, il y a Kidikidi. Kuna bituna kutuba, kitu yani pe, banyosi kutatika kayani. Donc matondo mingi na bampevi na meku sala ba bantu nyoso meku sala na kubazisa banyosi ina na ku takama na kukubula bao bamboshi na suda ya Kongo. Ni kuna bituna kulomba betu kukubanjaka na kubazisa banyosi ya mingi na suda nyoso ya Kongo. Na kulanda bambulumbulu ya bao bamboshi, bantu ya bao ya mayu ya kekuza na bavoti ya bao, na kubumba bantu ya suda. Kilumbu ya bao ya bavoti, mwana ni mwana ya suda, kele na kati ya inzo yani. Kwenda na bilanga, kwenda sala bilanga yange, kukwenda kuvote vanda yange. Samuti, ina kika kisalu ya mpamba. Bao bake na kati ya dikamba ya bao, ya bwale ya mvimba, ina bali na kukabula men bwale ya mvimba ina kele, na kupesa mbimvwama ya betu na bantu ya Pampidou. Ina baki tuba Congo est indivisible. Ina kupesa bimvwama ya betu na bantu ya Pampidou. Ina na kubumba kimfumu ya bao bamboshi kuna. Ya beto kele na kiyenge ya bana ya suda na nzila ya bankoko ya beto kuna na Luango kuna na Ludima
kuna na kati ya Kinkala yina kele ni yina ke kupesa beto kimpwanza nyonso lipanda ya bantoto ya babimvwama ya beto nyonso atondo na ngwili ya mwete mkwalo lende chatama kuvana beto kutatama na kukuma kokoko kongditadi koko kongditadi koko kongditadi beto kutatama na kukuma ba bilemba nzao matondo na ngwili ya mbote kaka mbasi na suka abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée,
les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Non. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche à chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je lui dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot.
Avez-vous fait le fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous le lui avez dit pas, je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.